Bonjour la famille. Aujourd'hui nous allons apprendre ensemble comment on peut essayer de pouvoir délimiter en fait un terrain qu'on vient d'acquérir en utilisant juste un GPS et une image satellitaire. Nous voulons connaître la superficie de ces terrains-là. Alors l'image que vous voyez ici, c'est une image que nous avons téléchargée ça sur Terra Incognita avec une résolution de plus de 50, de plus de 20 mètres. Donc vous voyez ici c'est la rivière Ntélé. Et là c'est une petite forêt. Donc nous avons acquis un petit terrain ici. Donc nous voulons connaître sa superficie. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes descendus sur le terrain avec notre GPS. Nous avons récolté les données. Alors nous avons récolté les données de chaque borne. Les bornes que nous avons fixées plus de 7 bornes. Et ces bornes-là vont nous permettre de pouvoir tracer sur notre logiciel les limites en fait de notre terrain. Alors voici les coordonnées que nous avons eu à récolter en fait à l'aide de notre GPS. Donc vous voyez borne 1, ça ce sont les coordonnées que nous avons eu à récolter à l'aide de notre GPS. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut enregistrer cela. Venons sur fichier, voilà, enregistrer sous, voilà, venons sur parcourir, voilà. Donc je prends là où mes données normalement sont stockées, donc c'est ici, voilà, donc je choisis maintenant le format adapté. Le format adapté CSV, séparateur point virgule, vous pouvez utiliser ça, ça dépend vraiment de vous, voilà, ou soit j'utilise également séparateur texte, séparateur tabulation. Donc voilà. Donc et puis on enregistre, oui, remplacer. Voilà. Donc c'est fait. Nous avons enregistré nos données. Alors rentrons maintenant sur notre logiciel. Après avoir enregistré les données que nous avons récoltées sur le terrain, on doit maintenant les projeter en fait. Les projeter. Venons là. On doit les projeter. Nous venons sur ici, cette icône, on appelle Add Data. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc cherchons là, nous avons le jeu de données qui est sur database prevent. Voilà, borne texte ajouté. Voilà, donc c'est ça les données que nous avons à ajouter. C'est venu sous forme de tableau. On doit maintenant paramétrer ça pour essayer de pouvoir le projeter. Donc nous faisons un clic droit sur borne et puis nous venons sur display x y data. Donc ici c'est x file, y file et puis z file. Alors notre x file c'est vraiment les x aussi. Notre y file c'est aussi y. Et notre z, on n'a pas de z parce qu'on n'a pas précisé en fait l'altitude de ces bornes là, c'était pas nécessaire pour nous. Donc nous venons sur edit. La troisième chose à faire c'est pouvoir spécifier notre coordonnée, système de coordonnées. Donc nous venons sur edit. Donc nous allons utiliser un système global mondial que nous, voilà, WGS 1984, et puis nous faisons OK. Après OK, voilà, vous avez vu, nos points ont bien été projetés. Alors la deuxième chose à faire c'est pouvoir enregistrer ces points là, voilà, export data. Donc faisons un clic droit et puis nous venons sur data, export data. OK, choisissons un endroit approprié pour ça. Voilà, nous mettons borne X parce que j'ai déjà des bornes ici. Borne X, save, et puis OK. Et on me demande si je veux balancer ça. Oui, j'accepte. Et puis je retire l'ancienne donnée. OK. Là maintenant je clique sur cette icône là. OK. Je vais maintenant changer l'icône pour vous permettre de bien visualiser en fait les bornes que nous avons eu à voilà, à prendre. Voilà, nous augmentons un peu la police. OK, donc mettons ça en rouge. Voilà, c'est maintenant
visible. Donc nous avons finalisé notre première étape. Deuxième étape consistera maintenant à pouvoir relier ces bornes là pour enfin tracer les contours de notre terrain. Donc venons sur catalogue, nous choisissons un endroit ici, là où nos données sont logées. Nous faisons clic droit, venons sur New, voilà, puis Shapefile. Donc là on va appeler ça limite comme type, c'est un polygone, système de projection, de coordonnées, pardon. Nous mettons 2,84 toujours. Et puis, OK. Donc là, nous avons fini. Ensuite, nous venons sur la couche que nous avons créée. Nous venons de créer. Nous faisons clic droit. Nous venons sur Edit Feature. Et puis nous venons Start Editing. Donc, commencer l'édition. Nous voulons éditer ça parce que ça n'existe pas encore. Voilà. Nous attendons un tout petit peu. Voilà. OK. Voilà. Faisons OK. OK. Ensuite, nous venons sur Create Feature. Voilà. Nous faisons ça. Choisissons le type de construction, polygone. OK. Donc, on commence par notre borne 1. On vient. Borne 2. Borne 2. Borne 3. Borne 4. Borne 5. Borne 6. Ensuite, borne 7. Voilà. Après, venons sur édition. Save Editing. Puis, Stop Editing. Voilà. Ensuite, nous choisissons en fait une coloration qui va nous permettre de voir visualiser tous les éléments contenus dans notre terrain. Voilà, on augmente un peu la taille. OK. C'est bon. Voilà, donc on peut visualiser. Alors, notre dernière étape consistera maintenant à pouvoir calculer en fait la surface de notre terrain. On vient ici, limite. En faisant clic droit sur limite et puis Open Attribute Table. Donc, ouvrir la table attributaire. Puis nous venons là, Table Options. Puis nous venons sur Add Field. Nous écrivons superficie. Voilà. Superficie. Puis nous choisissons le type, c'est un double. Et puis nous plaçons notre curseur là, comme ceci. Et puis nous faisons clic droit. Nous venons sur Calculate Géométrie. OK. Propriété comme propriété. Nous voulons calculer quoi? Pas le périmètre. Nous voulons calculer l'area qui est la surface. Puis nous venons choisir l'unité qui nous intéresse, c'est hectares. Après, OK. Vous voyez, notre terrain mesure 7,31 hectares. Alors nous voulons un peu réduire le nombre de chiffres après la virgule. Donc nous venons là. Mettons à 2. Voilà. On peut appliquer. OK. Donc là on a 7,32 hectares. Voilà, on peut fermer. Nous venons maintenant ici. Faisons clic droit encore. Venons sur Property. D'accord. Property. OK. On vient on clique sur Label Feature. Puis nous choisissons superficie. Mettons ça un peu en 16 pour bien voir ça. Choisis la couleur rouge. Voilà. Et puis appliquer. Donc vous avez vu notre terrain a comme superficie 7,32 hectares. Donc là, nous avons fini notre travail. Nous pouvons maintenant décocher l'image. Voilà. L'image, voilà. Donc notre terrain mesure 7,32 hectares. Donc cette méthode n'est pas une méthode vraiment professionnelle. Il y a d'autres méthodes plus efficaces que ça parce que vous pouvez peut-être
perdre quelques centimètres de terrain, tout ça. Mais c'est quand même une méthode que vous pouvez utiliser si vous démarrez en cartographie, vous êtes débutant en cartographie, vous pouvez utiliser cette méthode pour pouvoir comme ça délimiter votre terrain et puis calculer la surface. Voilà. Merci beaucoup surtout pour nous encourager. N'hésitez pas à vous abonner. Nous avons des vidéos. Et si vous n'avez pas compris cette vidéo, vous avez besoin que nous puissions approfondir, vous pouvez simplement nous appeler par les numéros qui s'affichent à gauche de votre écran. Vous pouvez nous écrire si vous avez besoin de formation, besoin de suivi, d'aide et tout ce qui va avec. Nous allons vraiment vous aider. Alors merci, à la prochaine.